Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, Alliance et sermon. Lisons Deutéronome 1, les versets 19 à 37. Deutéronome 1, les versets 19 à 37. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils explorèrent. Verset 25. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il avait fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant. Verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sous lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Introduire, pas la loi, mais la Torah. Pour la plupart des gens, la lecture du Deutéronome ne suscite que peu d'intérêt. Pourquoi? Souvent parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'un tas de lois qu'ils comprennent déjà ou qui ne sont plus applicables. Mais c'est là une image erronée de ce livre. Le Deutéronome n'est pas du tout une loi, c'est une série de sermons, c'est une alliance, c'est la Torah. Terme signifiant guide ou enseignement en hébreu, c'est la vie. Moïse est sur le point de mourir et Israël sur le point de traverser le Jourdain. Par conséquent, Moïse veut encourager les Israélites et leur rappeler leur engagement d'alliance envers Dieu. Il désire ardemment les inspirer, les motiver, les toucher en vue d'une plus grande fidélité à Yahvé. Pourtant, ils sont déjà rebelles, voir Deutéronome 31, verset 27. Ils semblent déjà avoir oublié tout ce que leurs parents ont vécu et comment Dieu les a aidés. Moïse prêche donc une série de sermons qu'il met ensuite par écrit, structurés sous la forme d'un ancien traité d'une ancienne alliance hittite auquel le peuple est habitué. L'alliance commence par le récit de tout ce que la partie initiatrice, Dieu, a fait pour secourir et aider la partie bénéficiaire, Israël, de l'alliance. Deutéronome, les chapitres 1 à 4, foisonnent de toutes les façons dont Dieu a aidé Israël dans son parcours. Et cependant, l'histoire que Moïse raconte foisonne aussi des nombreuses fois où Israël s'est déjà rebellé contre Dieu et a manqué de foi en sa sollicitude et sa délivrance. C'est une histoire de la grâce de Dieu qui aide un peuple enclin à le rejeter. Et cette grâce est une raison plus importante encore pour que le peuple réponde par l'obéissance. Une obéissance non pour être sauvé, mais une obéissance dictée par l'amour et par un cœur débordant de reconnaissance pour le salut. Ainsi, même à ce moment crucial, Moïse ne cherche pas à intimider le peuple, mais plutôt à gagner son cœur, son esprit, son allégeance à Dieu.
remue-ménage. Écrivez Deutéronome 1, les versets 19 à 37 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 1, les versets 26 à 33. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.